remercier ce matin parce que nous pouvons compter sur toi. Tu domines sur toutes les choses, Père. Tu domines sur nos soucis, Seigneur. Tu domines dans nos vies, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons garder ta paix ce matin. La beauté de ton sein.
C'est l'émotion. On veut prendre un dernier cantique avec la chorale. Ce dernier chœur de Noël, je pense que vous le connaissez tous, c'est Minuit chrétien. On ne voulait pas chanter Midi chrétien parce que ça ne correspondait à rien du tout. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Nous voulons retenir que Jésus est descendu jusqu'à nous pour effacer nos péchés. Amen. Amen. Et après, je te laisserai la place.
1, 2. Ça marche? Il n'y a plus que ça, ils sont partis où les autres? Mathilio, ils sont où les autres enfants? Ah ben voilà, ils arrivent. Hein? On est bien, on va parler ensemble. Hein, d'accord? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir là bientôt? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le culte de Noël, ben on y est là. On y est. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le baptême de papa. Et c'est bientôt Noël aussi, non? Oui ou non? Eh ben, ça fonce en ce moment. Hein. Vous croyez pas? Ça fonce partout. Ça marche pas? Voilà. Ça fonce partout. C'est Noël, ouais. Qu'est-ce qu'on va manger à Noël? Qu'est-ce que tu vas manger, Baptiste, à Noël? Un cheeseburger? Hein? Tu sais pas? Vous mangez pas? Il n'y a plus à manger? Qu'est-ce que tu vas manger à Noël, toi? Tu sais pas? Ben, il y a plein de choses à manger. Il y a plein de choses. C'est une bonne nouvelle, Noël, non? Oui ou non? C'est une bonne nouvelle, les grands, Noël? Pour la carte bleue?
Noël, c'est une bonne nouvelle. Mais parfois, Noël, c'est une mauvaise nouvelle. Parfois, à Noël, on a des mauvaises nouvelles. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une mobilette, une motobécane, orange, un peu comme sur la photo, sauf que la mienne, il y avait des clignotants et il y avait un siège biplace, ce qui fait que je pouvais prendre un copain avec moi. Hein. Mais un jour, à Noël, j'ai eu la surprise d'avoir un vélo. Un vélo tout neuf. Un vélo tout neuf. Et c'était rare les choses toutes neuves. Il faut que je bouge le micro. C'était rare les choses toutes neuves chez moi parce que on était beaucoup d'enfants. On était 7 enfants. On est 7 enfants. Ce qui fait que il n'y en avait pas beaucoup parmi les 7 enfants qui avaient quelque chose de tout neuf à Noël. Mais il y a quelques années, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, j'avais 6 ans. Il y a quelques années, quand j'avais 6 ans, j'ai eu la joie à Noël d'avoir un vélo tout neuf. Et c'était exactement celui-là. Il était bleu, avec un siège, avec des carreaux noirs et blancs dessus. Magnifique. Magnifique. Je l'ai eu le 24 décembre le soir. Parce que chez nous, eh bien, on trouvait les cadeaux au pied du sapin le 24 décembre au soir. Alors, vous comprenez que j'ai été joyeux ce jour-là. Hein. Un vélo tout neuf. Tu te rends compte, un vélo tout neuf. Alors le vélo, je l'ai pris le soir et je l'ai mis dans le garage à vélo. On habitait eh bien, dans un bâtiment et tout en bas, il y avait un garage à vélo qu'on pouvait fermer à clé. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, le 25 décembre, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Hein? Je l'ai pris, oui, je me suis habillé en vitesse, je me suis réveillé, je me suis habillé en vitesse, j'ai déjeuné vite fait comme ça. Et puis je suis allé au garage à vélo. On m'avait volé le vélo. Et c'est une histoire vraie. J'avais 6 ans. Et ce Noël-là, pour moi, ça a été vraiment une mauvaise nouvelle. Quelques jours après, j'ai vu mon vélo. Il avait été repeint en rouge. Mais j'avais aucune possibilité de récupérer mon vélo. Les personnes qui avaient volé le vélo, ils étaient beaucoup plus grandes que moi. Donc vous comprenez que j'avais peur de récupérer mon vélo. Eh bien pour moi, ça a été un très mauvais Noël. Parce qu'on m'avait volé mon cadeau. Mais la réalité, c'est que Noël, eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que dit la Bible. Et nous, moi, je vous invite, là, dans ce moment-là, eh bien, vous les enfants, moi, et si vous comprenez ce que je veux dire, à mon avis, les grands, ils vont comprendre. Tu crois, Mathilio, qu'ils vont comprendre, les grands? J'espère, hein? T'espères aussi qu'ils vont comprendre? Bon. Tout ce que je vais dire, ça se trouve dans la Bible. Et pas dans Paris Match. D'accord? C'est dans la Bible. Alors dans la Bible, il est question de l'histoire de la naissance de Jésus. Et c'est ce qu'on fête à Noël aussi. On se souvient que Jésus est venu sur la terre et on a choisi eh bien, de se souvenir de ce moment-là eh bien, à Noël. Et la Bible dit, dans un livre qui s'appelle Luc, le monsieur qui a écrit le livre, il s'appelle Luc, il s'appelait Luc parce qu'il n'est plus là. Il est écrit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'était une bonne nouvelle parce qu'il y avait une naissance. Et quand il y a une naissance, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une naissance, Baptiste, il y a quelqu'un qui est né dernièrement chez toi, non? Comment elle s'appelle? Elia, elle est venue, c'est un bébé. Elia, ben oui, mais je suis sourd un peu. Elia. Mais il a fallu choisir un prénom.
quand il y a une naissance, voilà, le problème, c'est qu'on veut trouver un prénom. Moi, vous vous rendez compte, tu sais comment je m'appelle? Non? Je m'appelle Philippe. Je ne devais pas m'appeler Philippe. Je devais m'appeler Serge. Vous savez pourquoi? Parce que le docteur qui a accouché ma maman, il s'appelait Serge. Et mon papa, quand il est arrivé à la mairie, il était gêné de dire il va s'appeler Serge. Alors il m'a appelé Philippe. Il a dû se faire disputer par ma maman en rentrant. Alors il s'appelle comment? Philippe, mais on avait dit Serge. Et alors une autre histoire qui est marrante. Mon papa, il est né en Bretagne. Et puis, c'est le grand-père de mon papa qui a été dire qu'il allait s'appeler Michel. Donc, le grand-père, il va à l'église et il va dire au curé, voilà, le bébé, il est né et il s'appelle Michel. D'accord? Et le grand-père de mon papa, il devait aller à la mairie pour dire qu'il s'appelait Michel, mais il a été chez un copain, il a bu un coup. Il a été chez un autre copain, il a bu un coup. Il a été au bistrot, il a bu un coup. Et il est arrivé à la mairie. Il se souvenait plus du prénom. Donc mon papa, il a été appelé Marcel. C'est des choses qui arrivent. Et c'est des histoires vraies. Mais là, il fallait trouver un prénom. Et là, la maman du sauveur et le papa du sauveur, devaient trouver un prénom. Comment ils ont fait pour trouver? Il faut savoir, et c'est ce que la Bible dit, c'est un ange de Dieu qui leur a dit comment il fallait qu'ils s'appellent. Là, dans un livre de la Bible qui s'appelle Matthieu, il y a un ange qui est venu voir Joseph, et il lui a dit, voilà l'enfant qui va naître, tu l'appelleras Jésus. Et l'ange est allé voir Marie, la maman de Jésus, et il lui a dit, tu l'appelleras Jésus. Donc il n'y avait aucun doute comment l'enfant a été appelé. Oui, il n'y avait aucun doute puisque l'ange avait parlé. C'est quoi un ange d'ailleurs, Anna? C'est quoi? C'est comme un facteur. Le facteur, il t'amène un message, un courrier. L'ange, c'est quoi? C'est comme un facteur, mais qui envoie un courrier qui vient de Dieu. Et l'ange, il vient, il te donne le message. Et là, le message pour Joseph et Marie, c'était l'enfant qui va naître. Vous allez l'appeler Jésus. Voilà, il n'y en a qu'un qui suit. Même les grands, il n'y en a aucun qui a réagi. L'enfant qui va naître, il va s'appeler... voilà, on est réveillé. Donc, voilà, ils ont dit, on va l'appeler Jésus. Donc, ils ont choisi Jésus. Mais c'est important de voir, c'est bien de voir ce que ça veut dire Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Philippe, ça veut dire quoi? Qui aime les chevaux. Eh oui, qui aime les chevaux. Or, c'est pas vérifié pour moi, je mange pas de steak de cheval. Voilà. Mais Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Et dans Matthieu, chapitre 1er, verset 21, il est écrit, c'est lui, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est quoi un péché? C'est quelqu'un qui n'est pas gentil, on est presque là. C'est presque vrai ça. C'est quoi un péché? Un péché, c'est quelque chose qui nous sépare, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui nous sépare de Dieu. Et à cause de cette séparation, on fait des bêtises. Parce que, il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, parce que Dieu, il est bon, parce que Dieu, il est amour, parce que Dieu, il donne des bons conseils. Quand on n'entend pas les bons conseils, quand on ne ressent pas l'amour, quand on ne ressent pas la bonté de Dieu, on fait n'importe quoi. Et on fait des bêtises. Mais Jésus, il est venu pour enlever ce qui nous sépare de Dieu. Comme ça, on peut avoir un bon contact avec Dieu et ressentir son amour et ressentir sa paix, toutes ces choses qu'on va voir maintenant. D'accord? Jésus,
Jésus, ça veut dire l'Éternel qui sauve. C'est celui qui nous réconcilie avec Dieu, qui enlève le péché. Ils ont compris les grands? Ah, ils suivent. Vous avez choisi quoi? Il y a quelqu'un, en parlant de Jésus, eh bien, qui a dit, on l'appellera de telle manière. Vous savez, moi, je m'appelle comment déjà? Je m'en souvenais plus. On s'en souvenait plus. Mais alors, je vous le dis pas, les grands, vous bouchez vos oreilles. Quand j'étais militaire, mes copains m'appelaient Kéké. Faut pas le dire, hein. Mon papa, tu sais comment il m'appelait, mon papa? Les grands, vous bouchez les oreilles. Il m'appelait Grand Bedé. Faut pas le dire. Sortez. Bon. Eh bien, regardez comment on peut appeler Jésus. C'est la Bible qui le dit. Et nous, on regarde que la Bible. Comment l'appeler Jésus? Eh bien, cet enfant qui est né, qu'on a trouvé un nom que les parents, ils ont appelé Jésus, eh bien aussi, on l'appellera, on peut l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il représente tout ça. Il est extraordinaire. Et alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand je m'adresse à Jésus, je sais qu'il est admirable. Et ce mot admirable, ça veut dire quoi? Ça veut dire extraordinaire, ça veut dire miraculeux. Pourquoi? Parce que Jésus, sa venue sur la terre, c'est un miracle. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Moi, j'ai un papa et j'ai une maman. Et je suis né. Sinon, ce n'était pas possible. Sans papa, sans maman, ce n'était pas possible. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? C'est impossible. Mais Jésus, eh bien, il y avait la maman, Marie, et c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui est venu, qui a agi sur Marie, et qui a fait, eh bien, qu'elle est devenue enceinte. Ça, c'est admirable. C'est incroyable. Mais quand on sait que Dieu est extraordinaire, qu'il a tout créé à partir de rien, ça, si on ne croit pas, si on n'a pas la foi, on ne peut pas le croire, mais tant pis. Mais moi, je le crois. C'est tout. Et toi aussi, eh ben c'est bien. Et voilà, et donc, admirable, parce qu'il est né comme cela, mais admirable aussi, c'est un miracle. Vous savez que Jésus est mort. Il est mort comment, Jésus, vous le savez? Avec des gens méchants. Mathilio. Hein? Des gens méchants et tout. Et puis, comment il est mort, Jésus? Vas-y. À la croix. Sur une croix. Il y a des gens méchants qui lui ont cloué les mains sur la croix. Et il est mort comme cela. Il est mort comme ça. Et la Bible, elle dit qu'il est mort, eh bien, parce que c'est nous qui devions mourir, mais il a pris sur lui, eh bien, toutes les bêtises qu'on avait faites, hein, pour que nous, on soit sauvés. Il est mort pour cela. Mais c'est extraordinaire, parce que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. C'est Dieu qui lui a rendu la vie. Et là, eh bien, il est présent ici, vous ne le voyez pas, mais il est présent dans son esprit, par l'esprit. Il est là. Hein? C'est pour ça qu'il est admirable. Jésus il est admirable par sa naissance, mais aussi parce qu'il est ressuscité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que même si je meurs, eh bien après je reviendrai à la vie. Et c'est pas une fable, ça. Jésus, on a vu dans ce qu'a dit le monsieur avant, hein, il est conseiller. C'est quoi un conseiller? Qui porte des conseils, oui. Qui donne des petites idées quand je ne sais pas quoi faire, il dit tu devrais faire comme cela. Et comme lui sait tout, quand Jésus donne un conseil, c'est bien. C'est bien, vous ne trouvez pas? Hein, c'est bien. Et Jésus, il est conseiller. Ça veut dire que quand je me pose des questions, ou quand je suis dans une situation difficile, je peux prier Jésus. Et je peux lui dire, là, je ne sais pas quoi faire, Jésus. Et lui, il me répond. Il me répond. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'il répond, hein, des fois, il parle, quand on lit la Bible, et puis hop, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Eh bien, c'est ça. Mais des fois, il peut utiliser des gens qui parlent autour et il nous donne des conseils comme cela.
Également, on a vu que Jésus, on peut l'appeler Dieu puissant. Dieu puissant. Ça veut dire quoi, puissant? Il est fort. Il est plus fort qu'un Avenger. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire, ça. Il est fort, il peut faire plein de choses. La Bible nous montre que Dieu a pu ouvrir une mer pour sauver le peuple d'Israël. La Bible nous montre que Jésus, il a guéri des malades. Il a guéri des malades. Toi, tu as été guéri, je le sais. Et oui. Elle ne pouvait pas manger des yaourts. C'est pas vrai, hein? Tu ne pouvais pas manger des yaourts. Tu n'avais pas le droit. Parce que sinon, elle aurait été très très malade et peut-être qu'elle aurait pu mourir. Et bien, vous savez pas quoi? Un jour, elle était à l'église et quelqu'un a parlé de la guérison que Jésus guérissait. Et elle a cru cela. Et en arrivant à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Je me souviens, tu as demandé un yaourt à papa et maman. Hein? Tu ne te souviens pas de ça? Moi, je m'en souviens. Ben, papa et maman, ils ont hésité au départ. Mais ils ont donné le yaourt. Et puis, elle n'avait plus du tout de maladie. Parce qu'elle a demandé à Jésus, elle a cru que Jésus était tout puissant. Et je crois qu'il faut croire que Jésus est tout puissant. Dans n'importe quelle situation. Père éternel, un papa, normalement, il doit avoir des sentiments pleins d'amour. Il doit aimer ses enfants. Oui, il doit protéger les enfants. Il doit être là en toute occasion. Mais des fois, les papas ne sont pas là. Des fois, les papas sont partis, mais des fois, les papas, ils sont morts aussi. Des fois, ça arrive. Hein. C'est des histoires tristes, ça. Mais la Bible me dit que Jésus, on peut l'appeler Père éternel. Ça veut dire que dans n'importe quel moment de la vie, quand je suis tout petit ou que j'en suis très très vieux, que j'ai mon papa avec moi ou que j'ai mon papa plus avec moi, avec Jésus, je peux avoir vraiment dans mon cœur une relation avec Jésus comme si c'était mon papa. Et bien plus encore, parce que Jésus manifeste vraiment de l'amour très très fort. Il nous aime tellement, il pourvoit à tous nos besoins. Il nous donne. Jésus, et c'est le dernier point, on peut l'appeler Prince de la paix. Il est le Prince de la paix. C'est-à-dire que Jésus, quand je connais, quand j'ai confiance en lui, quand j'ouvre mon cœur, quand je laisse Jésus dans mon cœur, dans n'importe quelle situation, je n'ai pas peur. Je suis dans la paix. Je suis vraiment dans la paix. Je n'ai pas peur de tout ce qui peut se passer autour de moi, mais j'ai confiance. Et je sais que Jésus, il va m'accompagner même dans les moments les plus difficiles, et il va me permettre d'être vraiment dans la paix, dans notre cœur. C'est ça la bonne nouvelle de Noël. C'est que Jésus il est venu sur cette terre pour qu'on puisse vivre toutes ces choses-là. Jésus qui est l'Éternel qui sauve. Jésus qui est admirable. Jésus qui peut nous donner plein de conseils. Jésus qui est Dieu puissant. Dans toutes les situations, il peut intervenir et changer la situation. Jésus qui est le prince de la paix, qui met la paix dans mon cœur. C'est ce qui avait été annoncé. C'est ce qui avait été annoncé à des bergers. Au moment où Jésus est né, et on a lu cela, il vous est né un sauveur, le Christ, votre Seigneur. On a lu ça. Alors Noël, peut-être qu'on peut être déçu, une mauvaise nouvelle, un vélo qui a été volé, un cadeau que je n'avais pas commandé, que des fruits de mer sur la table alors que je n'aime pas ça du tout. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Un cadeau que mon frère me casse le lendemain de Noël, c'est une mauvaise nouvelle. Et on peut avoir que des mauvaises nouvelles à Noël. Mais quand on réfléchit vraiment à ce que c'est Noël, Noël c'est une bonne nouvelle.
et parce que c'est une bonne nouvelle, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où l'ange a annoncé aux bergers que Jésus est né, qu'il est venu un sauveur, eh bien, ils se sont tous mis, ils ont entendu plein d'anges qui ont chanté la joie du Seigneur. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Noël, c'est une bonne nouvelle. Noël, ça doit être une bonne nouvelle. Hein? Tout ce qui est autour de Noël, peut-être que parfois on peut être déçu, mais la réalité, avec Jésus-Christ, eh bien Noël, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà, vous avez compris? Et les grands, ils ont compris? Alors on va écouter maintenant un chant. Parce que là, il va y avoir bientôt le baptême. Le baptême. Il y a Benjamin qui va venir bientôt ici. Mais d'abord, il y a mes enfants à moi qui vont chanter un chant. 2 chants d'ailleurs. 2 chants. Et le premier chant, il parle d'un arbre. Qui est-ce qui a créé les arbres? C'est Dieu. C'est Dieu. Tout à l'heure, tu m'as dit que Jésus, il est mort où? À la croix. C'est fait comment une croix? Ouais, mais avec quoi? Avec quel matériau? Du bois. Du bois. Ouais. Du bois. Vous vous rendez compte que c'est Dieu qui a créé l'arbre qui a permis que Jésus soit crucifié. C'est ce que raconte ce chant. Il érigea la jolie petite colline. Il savait qu'on l'appellerait Golgotha. Puis il fit la semence qui allait devenir les épines qui furent saigner son fils. Puis il fit une tige où les feuilles ont poussé. Il la baigna de soleil et de pluie. Il fit grandir l'arbre dont le bois servirait à l'horrible croix. Personne ne lui prit sa vie, c'est par amour qu'il l'a donné. Il fut crucifié sur l'arbre qu'il avait créé. Dans son grand amour, Dieu avait décidé de faire grandir l'arbre pour que je sois
Il fit grandir l'arbre dont le roi servirait à l'horrible croix. Personne ne lui prit sa vie, c'est par amour qu'il l'a donnée. Il fut crucifié sur l'arbre qu'il avait créé. Dans son grand amour, Dieu avait décidé de faire grandir l'arbre pour que je sois sauvé. Il fit grandir l'arbre dont le bois servirait à l'horrible croix. Le prochain chant est un chant un peu de fête, alors je vous invite à tous vous lever. Et je pense que vous le connaissez, vous chantez ici. Oui. On va célébrer la grâce et l'amour de Jésus. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort.
j'ai écrit ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Un, deux. Bon, t'es toujours d'accord? Allez, viens, Benjamin. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Je te loue et Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Je te louerai, chanterai ton Voilà, que Dieu soit béni. On va partager quelques annonces, si vous le voulez bien, et puis on conclura par un dernier chant. Déjà, bienvenue à tous ceux qui nous visitent dans ces moments. Alors, peut-être que sur mon côté droit, d'habitude je commence par la gauche, pour ne pas faire de politique dans cette période électorale. Alors, y a-t-il des personnes? Oui, quelqu'un de Bordeaux qu'on connaît très bien. Guillaume, sois le bienvenu. Tu peux te lever, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Voilà, de ce côté-là, y a-t-il d'autres personnes de passage? Enfin, je ne vois pas bien avec le soleil. Au milieu, il y a des personnes de passage, il y a des Aveyronnais, ils se lèvent. Allez, ils se lèvent. Voilà, que Dieu soit béni, soyez les bienvenus. Des Nancéens. Alors, ouais, tu peux te lever, personne ne t'a vu encore. Voilà, on est heureux de les accueillir. Encore au milieu ici. Voilà, il y a des Frontonnais qui peuvent se lever aussi. Voilà, bienvenue. Oui, une Strasbourgeoise. Alors là, il y a un wagon de Montalbanais.
Voilà, on veut les accueillir. Soyez les bienvenus. Voilà, y a-t-il d'autres personnes de passage ou pour la première fois, je vois personne. Voilà. Pourquoi vous rigolez? Là? Ouais, ils sont où? C'est déjà parti. N'oubliez pas, tu feras le tour, tu leur diras, n'oubliez pas de récupérer c'est les décos de Noël. Oui. Il faut tout mettre sur le sapin, donc du coup il faut récupérer toutes les décos de Noël. D'accord? Tu peux aller leur dire s'il te plaît, parce que sinon ils vont oublier. Merci, on t'attend. Hein? Non, je te faut que oui, c'est bien, on ne sait jamais. Juste, on voulait vous remercier de tout cœur. C'est vrai que hier, on avait prévu une sortie avec la chorale. Nous devions être à Agen, on n'en a pas parlé. Ça ne s'est pas fait pour X raisons, pour aussi des raisons sanitaires que l'on vit actuellement. Mais par contre, on voulait très chaleureusement vous remercier pour tout votre soutien spirituel. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour le service du Seigneur, et parfois d'un nombre. Nous savons que vous soutenez notre chorale, la chorale de votre Église aussi, et nous voulons vraiment vous remercier pour cela. Ce n'est que partie remise, on avait prévu un répertoire de Noël, donc du coup, ça devait être en plein centre d'Agen. Il y a eu beaucoup d'activités, d'animations, et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quelques restrictions sanitaires où on ne peut pas faire ce que l'on souhaite. Mais ce n'est pas très grave, parce que nous savons que le Seigneur est souverain. Donc ce qui permet, merci Seigneur pour ce qui permet, et merci Seigneur pour ce qui ne permet pas non plus, il a sa raison. Donc voilà, on voudrait juste vous présenter un dernier chant avant de nous séparer, vous laisser un message de paix, un message d'espoir, parce que c'est aussi ça, Noël. Donc ça fait pas partie, c'est du répertoire de Noël, mais ce n'est pas un chant que tout le monde connaît. Mais en tout cas, pour nous, c'était important aussi, dans ces moments difficiles, de vous souhaiter la paix sur la terre. Alors, bonne fête, profitez bien, bonne fête à tout le monde, bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances, et que le Seigneur vous bénisse pleinement dans cette fin d'année. Et on veut déjà lui apporter l'année à venir, afin qu'elle soit vraiment conduite, et nous laisser conduire également par le roi des rois. Amen, paix sur la terre. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre et dans le ciel, Noël, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre et dans les cœurs, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre et dans le ciel, Noël, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre et dans les cœurs. En ce jour de Noël, la paix d'Emmanuel, elle s'est offerte à nous, il a quitté son ciel. C'est l'amour qui se donne pour pouvoir pardonner. C'est l'amour qui s'oublie, prêt à réconcilier. En ce jour de Noël, la paix d'Emmanuel, je peux lever les yeux vers le Père éternel. Inondé par sa grâce, mon cœur est apaisé. Le poids de mon enfance, le Sauveur l'a porté. C'est l'amour qui se donne en ce jour de Noël. C'est l'amour qui s'oublie pour pouvoir m'accorder la paix. M'inviter en ce jour de Noël à faire la paix. En ce jour de Noël, l'appel d'Emmanuel,
refuser la haine, à chasser la rancœur, que je veuille à mon tour libérer l'offenseur, celui qui m'a blessé, pouvoir lui pardonner. En ce jour de Noël, l'appel d'Emmanuel, à puiser dans sa grâce, la force et le secours, devenir à mon tour un instrument d'amour, accorder le pardon, chemin de guérison. Toi l'amour qui se donne en ce jour de Noël, toi l'amour qui s'oublie, sois la source de ma vie, que je puisse à mon tour à Noël faire la paix. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et sur la terre et dans le ciel, Noël, et sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et sur la terre et dans les cœurs, et sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et sur la terre et dans le ciel, Noël, et sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et sur la terre et dans les cœurs. Devenir à mon tour en ce jour de Noël, un instrument d'amour dont se monte un reflet du ciel, et semer à mon tour à Noël la paix. Merci à tous, bon retour, bon appétit, ça va être l'heure. Hein. Et puis, soyez tous bénis et rentrez bien. Au revoir. See you